Bon, j'ai tout de suite compris qu'ensemble, on pouvait aller plus loin, tutoyer les sommets. Parce qu'avec lui, j'ai beaucoup appris. Quand je mange, je respire Stade d'Abidjan. Voilà, ma vie est consacrée à la réussite de l'équipe. 4 janvier 2023, le promu Stade d'Abidjan décide de changer son staff technique et opte pour Alexandre Laffitte, un coach venu de France qui va connaître sa première expérience comme principal. Une fois sur place, la direction du club va progressivement composer son staff technique d'anciens de la maison Yéyé. Je pense qu'il faut savoir s'adapter au contexte, à l'environnement, mais aussi ne pas être capable d'imposer aussi ses idées. On n'a fait que lui donner les rudiments dont il avait besoin sur le plan local, la mentalité du club, les informations qu'il n'avait pas, on les lui donnait. Je me suis adapté à la méthode de travail du coach. J'ai apporté aussi ce que je pouvais pour l'accompagner dans la réalisation de la mission. Un travail en synergie qui a transporté les Bleus et Rouges du bas du classement au sommet de l'élite depuis 2 saisons. Non, mais c'est de la coopération, on doit être unis. Je pense qu'on a une organisation bien définie, chacun sait ce qu'il a à faire. On a un staff médical très compétent, je suis très content de ça. On a des gens au quotidien qui travaillent et qui se lèvent pour répondre aux exigences de l'équipe. Déjà, il est très ouvert. Il sait ce qu'il veut. Il connaît ses objectifs à atteindre. Et puis, il a pour lui sa psychologie. La psychologie qu'il a mise en place pour faire de ses joueurs, des amis, des personnes pour aller à la performance qu'on lui a assignée. Voilà, le coach il est obsédé par son modèle de jeu, il ne jure que par son modèle de jeu. Et il n'y a que son modèle de jeu qui compte. Du coup, toutes les séances d'entraînement, toutes les séances vidéo, voilà, sont guidées par le modèle de jeu. Plus de 2 ans après ses débuts dans la Ligue des Merveilles, le technicien âgé de 28 ans est une source de partage pour son équipe. Il y a des entraîneurs sur la place, il y a des entraîneurs en Côte d'Ivoire, mais c'est lui que le président Sidibé Souleymane a trouvé. Donc j'étais curieux de savoir ce qu'il avait dans le ventre surtout. C'était ma première impression. Et puis continuer d'apprendre. Parce que quand tu as affaire à une nouvelle personne, une nouvelle pensée, de nouvelles donnes, c'est ce que tu sais faire. Donc c'est surtout d'apprendre auprès de lui. Voilà, j'ai appris sur le plan de la conception de l'entraînement, sur le plan de l'entraînement proprement dit, sur le plan de la pédagogie, sur le plan même de la façon générale de programmer les entraînements et d'animer les séances d'entraînement, j'ai appris. De retour dans l'élite en août 2022, le Stade d'Abidjan est en avance sur son tableau de bord. On est avancé, car à la base, après avoir maintenu l'équipe en première division, le projet était qu'au bout de la 2e année, donc maintenant, on obtienne une qualification pour la Coupe d'Afrique. Or, dès la première année, on a réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions. Et là, actuellement, nous sommes premiers, leaders. Donc on espère pouvoir poursuivre ainsi. Première année, maintien. 2e année, 2 premières places. 3e année, le titre. C'est parti crescendo. Voilà, je pense que c'est une aventure exceptionnelle qu'on est en train de vivre. Parce qu'on est une 50aine à vouloir la même chose et à vouloir tous les jours à se lever pour atteindre ses objectifs. À un point du titre de champion national que le club n'a plus connu depuis 1969, Alexandre Laffitte et ses hommes ont l'occasion de sceller dans l'histoire tout ce travail effectué depuis son arrivée. Quand vous pensez qu'à la base vous arrivez, l'équipe elle est en grande difficulté et que vous arrivez à jouer face à la meilleure équipe d'Afrique à l'Ali, vous dites quand même que le chemin il est beau et que maintenant si on arrive à aller chercher des titres, chose pourquoi tous les jours on travaille, ça serait extraordinaire. Il faut rester toujours concentré, mais n'empêche qu'intérieurement, il y a un sentiment de fierté et de joie qui nous anime. Mais sauf que ce n'est pas encore joué tant que le dernier match n'est pas signé. Donc on reste focus sur l'objectif toujours. Je pense que ça serait une grande fierté pour la famille du Stade d'Abidjan. Mais j'espère aussi que ça ne sera pas une fin en soi. Je vais dire merci aussi aux joueurs parce que c'est vrai que
C'est nous qui concevons les séances, c'est nous qui mettons tout en place. Mais sans joueurs, on ne peut rien parce qu'on réfléchit, mais on joue avec les pieds des joueurs. Un potentiel sacre qui augmente l'appétit de ce technicien qui assume ses ambitions. Les objectifs sont de remporter le championnat et puis essayer de se qualifier pour la finale de la coupe en espérant potentiellement pouvoir la ramener à la maison. Voilà, l'ambition, c'est d'être capable d'être nombreux pour travailler, d'étoffer la manière de travailler, d'être capable de se professionnaliser encore plus. Aujourd'hui, on a vu la grande différence qu'il y a entre nous et les grandes équipes d'Afrique. Voilà, il n'y a pas le choix. C'est pas une histoire juste de qualité de joueur. C'est une histoire aussi d'organisation, de professionnalisation qui font qu'on se doit de continuer à avoir l'ambition de progresser. Bayo qui marque. C'est le but de Bayo, Assalé qui est à l'affût, mais encore une fois, c'est l'état d'esprit et vraiment le très dur à apprendre parce que juste un rebond et il se couche dessus et il arrive en tout cas au premier poteau à mettre le ballon.